Bonjour tout le monde, je vais vous donner une super astuce quand vous aimez faire de l'aquarelle, mais que finalement ça perd en intensité au niveau de vos tamponnages. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est très simple. Dans cette vidéo, je vais utiliser comme très souvent le papier de chez Moulin du Coq, donc c'est un papier aquarelle qui est très très bien. Si vous cherchez du bon papier, il n'est pas spécialement cher. Donc comme vous le voyez sur la tranche, le bloc en fait est très épais si on regarde bien et je l'ai depuis des années et des années. Vous le voyez très régulièrement dans mes vidéos. C'est du très bon papier, comme je vous l'ai dit, il est très épais, 325 grammes par mètre carré, donc c'est quand même pas rien. Et il est sans acide. Alors ça, c'est vraiment super pour la durabilité de nos créations. Pour pouvoir tamponner correctement et que mon encre ne bave pas, puisque je vous rappelle qu'on va utiliser de l'eau, je vais bien sûr utiliser la Versafine qui, en plus de résister à l'eau, vient très très bien souligner les détails. J'ai sorti un tampon presque au hasard, j'ai pris un de chez Action et je vais procéder au tamponnage. Et comme dans cette technique, on va avoir besoin de tamponner plusieurs fois au même endroit, et parce que quand on tamponne sur du papier aquarelle, c'est jamais vraiment très simple de tamponner correctement du premier coup, il vaut mieux utiliser ces plateformes d'aide au tamponnage. Celle que je vous montre en vidéo, on me pose souvent la question. Elle n'est plus fabriquée pour l'instant, mais il y a d'autres modèles qui font très très bien le job et qui sont à peu près au même prix. Donc si vous cherchez, tout est dans la barre d'information. Comme vous le voyez, si, je n'avais pas ce genre, de plateforme d'aide au tamponnage, eh bien, j'aurais sacrifié encore et encore du papier aquarelle puisque quand on a tamponné une première fois avec un bloc acrylique, par exemple, il est très, très compliqué de venir tamponner une seconde fois exactement au même endroit. Donc on se retrouve avec des flous de bouger et c'est vraiment pas très joli. Donc je ne saurais que trop vous conseiller d'avoir ce genre de plateforme d'aide au tamponnage parce que c'est vraiment le top du top. Dans cette technique, surtout, ce qui est important, c'est de bien caler son papier comme je vous l'ai montré dans l'angle, un des angles de vos plateformes respectives, et c'est ça qui va tout changer, on le verra par la suite. Donc restez bien avec moi. J'ai sorti mes crayons de couleur Prismacolor parce que je fais souvent de l'aquarelle, mais j'oublie quand même régulièrement de me servir de crayons de couleur aquarelle et pourtant, ça reste quand même quelque chose qui est assez simple. Simple pourquoi? Bah, parce que vous allez le voir tout de suite dans la vidéo et il n'y a pas vraiment besoin de se casser le bonnet pour arriver à avoir de très jolis rendus. Ici, ça va être particulièrement parlant parce que comme vous voyez, les espaces à mettre en couleur, mais ils sont pas immenses. Donc ça va être, déjà, du rapide, donc ça, c'est déjà pas mal quand on a une création à faire et aussi, on va vraiment, avoir comme on a de petits espaces à travailler, eh bien, on aura très peu de chances de ne pas obtenir le résultat escompté. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis seulement du pigment, sur certaines parties, de mes fleurs et de mes feuilles, comme vous le voyez. Tout ça, c'est pour pouvoir me permettre de créer des effets de lumière. Donc je vais venir récupérer un petit peu de pigment avec mon pinceau qui est un petit peu mouillé et là je vous conseille d'avoir des pinceaux qui sont quand même assez fins, surtout pour les petits endroits comme je viens de le dire. C'est quand même beaucoup plus simple que d'avoir quelque chose, de trop gros, parce que là on galère un petit peu. Donc essayez d'adapter votre matériel si c'est possible et puis par exemple chez Action, vous trouvez ces pinceaux aquarelles, qui ne coûtent pas très, très cher. C'est pas les meilleurs du monde, je vous l'accorde, hein, pour les puristes, je sais très bien que ce ne sont pas les meilleurs, mais en attendant, ça fait le job et si comme moi, vous ne faites pas de l'aquarelle tous les 4 matins, ça ira très, très bien. Donc, j'ai posé également de la couleur sur le centre de mes fleurs, puisque c'est à cet endroit que je voulais qu'il y ait le plus de pigments possible, puisque c'est un petit peu ce qu'on distingue sur ce tamponnage, c'est-à-dire que les traits des petits cœurs des fleurs, des cœurs des pétales des fleurs sont vraiment centrés sur le cœur justement de la fleur. Donc, je ne me voyais pas mettre de la couleur ailleurs. Et ces endroits qui sont sans ces traits justement, pour moi, il me semblait que c'était les endroits qui devaient être les plus clairs par rapport à ma colorisation. Mais après, tout ça, c'est une question d'appréciation. Et si vous voulez faire l'inverse, il n'y a aucun problème et je pense que le résultat sera très réussi également. J'ai pris l'habitude, pour mettre en valeur mon tamponnage et puis surtout pour ne pas me retrouver avec un fond blanc parce que, c'est joli, mais je préfère quand même quand il y a un petit peu de couleur autour et comme vous le voyez, je ne me suis vraiment pas appliquée pour, faire, le contour de mon tamponnage, parce que je trouve que ça donne un autre style et ensuite, pour donner encore un petit peu plus d'intérêt, j'ai gratouillé la mine de mon crayon de couleur avec le pinceau qui est bien mouillé et puis comme ça me permet d'avoir des petites gouttelettes.
J'attends que ça sèche et ensuite je reprends ma plateforme d'aide au tamponnage et je reviens caler mon papier exactement où je l'avais mis avant. Donc tout l'intérêt, voilà, de venir le caler, tout en bas par exemple, pour qu'il soit vraiment dans le coin, dans l'angle et comme ça nous permet de venir retamponner exactement au même endroit puisqu'on aura positionné notre papier exactement au même endroit que la première fois. Et là, en fait, l'intérêt consiste dans cette technique à récupérer l'intensité du noir, qu'on a posé, au tout début, puisque quand on pose des pigments par-dessus, donc là, en l'occurrence, vous allez voir, ça va être encore plus voyant dans l'exemple, suivant, eh bien, c'est qu'on perd, en fait, en intensité et souvent, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu fade, je trouve, moi et c'est quelque chose qui me gênait quand, je faisais de l'aquarelle, surtout pour les tampons qui, alors, ne sont pas des tampons pleins, mais des tampons comme ceux qu'on voit à l'écran, les tampons d'Aladine, qui ceux-là ont énormément de traits, parce que c'est pour le motif, hein, ils ont été créés comme ça. Ils sont très, très beaux, je les ai depuis des années ces tampons et je les mets à toutes les sauces. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, ce que je vais faire, c'est, que je vais faire des embellissements que je découperai par la suite, une fois que tout sera bien sec et que j'en aurai besoin, je les découperai pour certains projets. Donc de temps en temps, c'est ce que je fais et je pense que vous aussi, quand on n'a pas vraiment le temps de faire une carte ou de mener un projet à bout, c'est pas mal quand on a envie, voilà, de scraper un petit peu, d'utiliser des couleurs et cetera. C'est pas mal, en fait, de prendre un petit peu d'avance et de se créer des embellissements pour de futurs projets. Ça permet aussi de pas trop se poser de questions et de juste faire, quelques petites choses comme ça qui sont assez satisfaisantes et puis comme ça, ben, voilà, on a fait quelque chose en quelques minutes et c'est plutôt cool. Vous avez vu, j'avais un petit peu débordé parce que là, je vais en mettre, hein, du vert sur, sur cette feuille. Je vais mettre plusieurs teintes, donc j'avais débordé et pour les personnes qui l'ignoreraient, si on agit assez vite, on peut venir récupérer ça seulement avec le pinceau qu'on aura retrempé dans de l'eau propre et on vient repasser sur l'endroit où on a mis de la couleur et qu'il fallait pas et en fait, ça part très, très facilement donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette avec l'aquarelle. Pour intensifier l'effet dramatique de ce dont je vous parle, hein, de cette perte d'intensité justement, quand on pose des couleurs sur et particulièrement de l'aquarelle et là particulièrement des aquarelles métalliques sur nos tamponnages, une fois que ça aura bien séché, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo à quel point je vais avoir perdu en fait du noir de mon tamponnage et voilà, c'est ce que je disais juste avant, ça rend des choses fades, ça donne vraiment des rendus trop fade à mon goût et ça, j'aimais vraiment pas. Donc il y a une, petite, maligne qui m'a soufflé ça dans les commentaires il y a quelques semaines en arrière, une des dernières fois où j'ai fait de l'aquarelle, sur ma chaîne et je me suis dit: «Mais oui, mais c'est une super astuce», je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant et il faut absolument que je partage ça avec vous parce que vraiment ça change. Donc je vais continuer et comme dans la palette des aquarelles métalliques de chez Action, je n'avais pas de vert et bien j'ai voulu, mettre un petit côté métallique quand même et rajouter au-dessus de mes couches de vert un petit peu de gris. Comme ça va encore foncer un petit peu cette feuille et puis surtout ça va lui donner ce côté métallique qui normalement aurait dû nous gêner, que je vais illustrer dans la vidéo. Donc là pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose de sec. On distingue un petit peu, le côté métallisé mais en fait, ça se voit vraiment quand, tout est vraiment sec et donc ça, c'est le jour d'après, hein, dans la vidéo et donc on voit vraiment alors là que, le côté noir du tamponnage n'y est vraiment plus. Ça peut être un résultat qu'on cherche à obtenir, mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas généralement ce que je veux. Donc, on va recommencer avec la technique. On reprend donc notre plateforme de tamponnage. Et je vous avais montré que même si je nettoie mes tampons, je laisse quand même toujours, pour ne pas salir mon tapis, je laisse quand même toujours une feuille de brouillon à l'intérieur. Et surtout, je ne touche pas à la position de mes tampons. Comme ça, je vais pouvoir venir tamponner une fois de plus et récupérer l'intensité de mes tamponnages grâce à mon encre Versafine qui aura été mise sous la couleur et au-dessus et comme ça, eh bien, en effet, moi je trouve que ça change tout. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de lumière parce qu'au moment où j'ai filmé cette, fin de vidéo, il pleuvait donc on voit un petit peu moins le rendu, mais je vous invite à faire ça chez vous également et à vous rendre compte un petit peu de ce que ça aura pu donner et de vraiment ce que ça peut changer en fait sur, la mise en couleur avec les crayons de couleur ou d'autres aquarelles.
Pour terminer, une des 2, puisque l'autre, comme je vous ai dit, elle va me servir, de planche d'embellissement que je viendrai découper par la suite. La première que j'ai créée avec vous, eh bien, je vais faire, une carte parce que je sais que vous aimez quand je mène les projets à bout et que vous voyez un petit peu comment, du coup, ma carte a été terminée. Donc là, j'ai pris de la Versamark, j'ai pris ces magnifiques tampons que j'ai eus de chez Craftelier et que je vous ai présentés il y a peu de temps en vidéo. Je vais sortir donc ma poudre à embosser Wow blanche, la poudre embossée blanche la meilleure pour moi, je trouve. Juste avant, bien entendu, je vais avoir utilisé avant mon tamponnage, mon petit coussin d'embossage antistatique parce que sinon c'est la vraie catastrophe, surtout quand, on va faire de l'embossage en blanc sur du noir. Alors là, c'est la cata assurée et là, comme vous voyez, c'est très, très efficace. Pour éviter aussi de me brûler, puisque j'ai déjà mis mon, pistolet chauffant, mon heat gun à chauffer, un petit moment. Vous voyez, il est très, très rouge, il est très, très chaud. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on obtient les meilleurs résultats d'embossage. C'est en appliquant notre pistolet à chaleur, sur le papier, alors que le pistolet est vraiment très, très chaud. Comme ça évite de rester trop longtemps sur son papier, ça évite les effets de gondole et ça évite aussi à trop de poudre de s'envoler. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Et ensuite, j'ai retaillé un petit peu tout ça et voilà, donc j'aurais eu le tampon texte de ma carte et voici ce que ça donne. Alors encore une fois, c'est bien dommage et j'aurais peut-être dû sortir mes éclairages artificiels pour qu'on voit vraiment plus le résultat. Mais bon, écoutez, on a la lumière naturelle, c'est pas plus mal non plus et je pense que ça se voit quand même en vidéo. On a quand même un petit peu l'effet, métallisé des peintures, métalliques de chez Action et ça fait vraiment, de très, très jolis rendus. Je vous avais dit que je les aimais beaucoup, hein, ces peintures métalliques, quand je vous les ai présentées en vidéo. Je vous mettrai, si vous voulez, dans la barre d'informations, la vidéo où je les avais testées et où j'avais fait un petit peu d'aquarelle avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous étiez rendu compte de ce phénomène de perte d'intensité au niveau du tamponnage et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.